Un jeune inconnu sauve un enfant. Voici c'est eux que le père milliardaire découvre en cachet. Le soleil de Marseille se levait sur les ruelles étroites et colorées du quartier populaire. Malik, 24 ans, un jeune homme aux yeux empreints de mélancolie, arpentait le marché. Chaque jour, il portait sur ses épaules le poids de la douleur et des souvenirs. Ses parents, emportés par un tragique accident de voiture, le laissaient avec une grand-mère vêtue de sagesse, mais le cœur lourd. Malgré tout, une étincelle d'espoir brillait en lui, un désir ardent de bâtir un avenir meilleur dans ce monde parfois impitoyable. Alors qu'il rentrait, le panier rempli de fruits frais, des cris aigus de détresse frappèrent ses oreilles. Au coin d'une ruelle, un jeune garçon pleurait, les larmes coulant sur ses joues. Il était perdu, pétrifié au milieu de la foule indifférente. Malik n'hésita pas une seconde, son instinct de protection le poussant vers l'enfant. Il s'approcha, s'accroupit à sa hauteur, et d'une voix calme, lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, petit ?» Le garçon, entre deux sanglots, racontait sa peur d'être abandonné. Malik, avec chaleur, lui assura qu'il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas ramené le petit chez lui. Sans réfléchir, il prit la main de Pierre, un enfant au visage délicat et aux vêtements de marque, et marchèrent ensemble dans les rues où, ailleurs, des enfants jouaient. Avec chaque pas, un lien se tissait, une forme de camaraderie naissante. Ce geste simple de Malik allait bientôt avoir des conséquences imprévues. Le père de Pierre, un milliardaire influent du secteur technologique, entendit parler de l'acte héroïque de Malik. Intrigué, il souhaita rencontrer ce jeune homme, provoquant une rencontre remplie d'émotions, chargée de significations qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Malik se tenait, frémissant d'appréhension mais aussi de fierté, face à cet homme qui semblait venir d'un monde totalement différent. « Merci, je vous suis extrêmement reconnaissant », disait Pierre Moreau, la voix vibrante. Malik, bien que flatté, ressentait une profonde gêne. Les préjugés et les distanciations sociales semblaient s'opposer entre eux comme des murs invisibles. Pierre, curieux, cherchait à comprendre l'homme au grand cœur qui avait sauvé son fils, tandis que Malik devait gérer ses nouvelles attentes tout en restant fidèle à sa véritable vie. Chaque échange entre eux était une danse délicate entre admiration et incompréhension. Malik étouffait son propre passé pendant que Pierre entrevoyait une réalité où l'argent ne suffisait pas. Mais cette amitié naissante se heurta bientôt à un obstacle redoutable. Malik découvrit un secret qui le déchira. Le père de Pierre, sans le savoir, pouvait être lié à la tragédie qui l'avait privé de ses parents. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Malik, assis dans son modeste appartement, ressentait un tourment immense. Son cœur palpitait. Et l'idée de trahir son nouvel ami, de le blesser, était insupportable. Mais comment avancer dans cette amitié si leur relation était fondée sur un mensonge? La douleur de son passé revenait le hanter, avec la réponse à une question. La réconciliation est-elle possible lorsque la vérité éclate, ou les blessures du passé sont-elles trop profondes pour être guéries? L'incertitude flottait dans l'air, laissant entendre que le chemin vers la compréhension serait aussi rocailleux que libérateur. Malik se leva de son fauteuil usé, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, éclairant les vieilles photos de famille accrochées au mur. Chaque image lui rappelait l'insouciance d'autrefois, un temps où une voix maternelle rassurante et une main paternelle solide étaient toujours présentes. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux, se demandant comment il allait pouvoir affronter Pierre la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Les pensées se bousculaient dans son esprit, les conséquences de son silence menaçaient de tel engloutir. Alors qu'il se préparait à sortir, Malik se remémora les derniers instants passés avec Pierre. Le regard ému du père du petit garçon, empreint de gratitude mais aussi de curiosité, le hantait. Pierre avait tellement d'amour pour son fils, et sans le savoir, il était aussi un personnage de son passé, causant la perte qu'il n'avait jamais pu surmonter. Que faire? Malik aurait aimé qu'il existe un moyen d'éviter cet affrontement, de maintenir cette belle amitié construite sur la fragilité de leur situation. En sortant dans la rue, il se mêla à la foule. Des voix s'élevaient, des rires d'enfants remplissaient l'air. Chaque son le ramenait à sa propre enfance, à cette innocence qu'il avait perdue. Il croisa des regards et, parfois, un sourire réconfortant lui était destiné. Mais aujourd'hui, il ne pouvait pas en profiter. Chaque visage était un rappel de ce qu'il avait perdu, et la culpabilité d'apprécier un instant de joie se mêlait à sa douleur. Et la rencontre avec Pierre fut finalement programmée pour le lendemain. Malik se coucha tôt, rongé par l'angoisse. Tout son être réclamait une échappatoire à cette situation. Peut-être qu'il pourrait fuir,
disparaître dans une autre ville, à l'autre bout du monde. Mais une voix intérieure lui disait que s'échapper ne résoudrait rien. Ils auraient besoin l'un de l'autre, au moins pour un moment point le lendemain. Son cœur battait la chamade alors qu'il se dirigeait vers le café où ils avaient convenu de se retrouver. La lumière du matin, douce et dorée, caressait son visage mais lui semblait peu accueillante. Lorsqu'il entra dans le café, il remarqua tout de suite Pierre, assis à une table au fond, un cappuccino fumant devant lui. Le regard de l'homme était pensif, presque mélancolique. Malik sentit un frisson l'envahir. Ce n'était pas simplement une rencontre. C'était l'affrontement de deux mondes. Elle s'approcha lentement de la table, chaque pas résonnant comme un tambour dans son esprit. Pierre leva les yeux et lui sourit, mais Malik ne pouvait pas lui rendre son sourire. Une tension palpable s'installa entre eux, trahissant les pensées conflictuelles qui jonglaient en chacun d'eux. « Malik, merci d'être venu », commença Pierre, sa voix douce. « J'espère que vous ne ressentez pas trop de pression après tout ça. Vous méritez d'être reconnu pour votre courage. » Malik ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il était figé, partagé entre l'envie de tout révéler et la peur de détruire leur amitié naissante. Pierre, inquiet, se pencha légèrement en avant. « Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager ? Je sens que quelque chose ne va pas. » Les yeux de Malik se perdirent dans ceux de Pierre, cherchant la force de tout dévoiler. Mais une voix insidieuse lui murmurait de tout garder pour lui, de ne rien dire. Quel était le bon choix? Pouvait-il risquer de tout perdre? Pierre, commença-t-il, mais la peur de blesser l'innocence de cet homme l'étouffait. La table entre eux semblait s'élever. Chaque seconde qui passait était un pas de plus dans l'inconnu, un pas vers une vérité qui pourrait tout changer. Comment se déciderait-on entre des liens d'amitié et les vieux fantômes du passé? Ce moment serait décisif, Malik le savait. Alors que l'air se chargeait de tension, une question flottera dans leur esprit. L'amitié peut-elle survivre à la vérité? À suivre. Le silence entre eux était lourd, comme si les mots s'étaient transformés en pierre, incapables de trouver leur chemin vers la lumière. Pierre, les mains enlacées autour de sa tasse, semblait attendre une révélation, une clé qui déverrouillerait la porte de ce non-dit. Malik, de son côté, luttait contre cette mer d'incertitude qui ne cessait de le submerger. « Malik, si quelque chose vous préoccupe, sachez que vous pouvez tout me dire. Je ne suis pas là pour juger. Je suis juste inquiet pour vous. » Pierre parlait avec tant de chaleur que cela le toucha au plus profond de son être. Mais cette chaleur, cette compréhension potentielle, ne faisait que rendre sa tâche plus ardue. Les souvenirs affluèrent alors, déferlant comme une vague. Les rires des enfants dans la cour, les jeux partagés, le cri désespéré d'un petit garçon à la recherche de son père. Malik ferma les yeux un instant, se remémorant chaque scène, chaque instant de folie et de bonheur. Mais derrière ces lumières, il y avait l'ombre d'un événement tragique qu'il avait porté comme un fardeau. En révélant ce qu'il savait, il risquait de briser non seulement son amitié avec Pierre, mais peut-être aussi le cœur d'un homme qui avait en souffert. Elle déglutit avec difficulté, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « Je pense que vous méritez de savoir, » murmura-t-il enfin, luttant pour faire sortir les mots de sa gorge serrée. « Au sujet de votre fils, j'ai une histoire complexe qui vous concerne. » Pierre, les yeux grands ouverts, écoutait avec une attention palpable, comme si chaque syllabe était un gaspillage en attendant une vérité. Crainte et espoir se mêlaient dans le regard de Malik. Il hésita, tiraillé entre la volonté de protéger cet homme et celle de faire face à ses démons. « Il y a quelques mois, j'ai assisté à un événement tragique concernant l'auteur de la tragédie de votre famille. Je ne savais pas qui vous étiez à ce moment-là. » Sa voix se brisa, et il dut prendre une profonde inspiration pour continuer. « Je n'ai pas su comment agir, et aujourd'hui, je suis ici à devoir vous dire cela. Je sais que cela va vous blesser. » Le café, dans ses bruits habituels, semblerait désormais assourdissant. Pierre, le visage blême, respirait avec difficulté. « Malik, vous êtes en train de me dire quoi, exactement? Que vous saviez ce qui s'est passé avec mon fils. » Malik hocha la tête, ses yeux pleins de larmes qui ne voulaient pas couler. Il pouvait voir la façade de Pierre se fissurer, le souffle court, comme si toute la force de son monde avait été foulée aux pieds. « J'eus peur. Peur d'avoir mal de vous blesser. Mais vous avez le droit de savoir la vérité. Votre fils mérite la vérité. » L'attente semblait interminable. Malik ressentait un mélange de désespoir et de détermination. Pierre, de son côté, était à la fois furieux, dévasté et déchiré par une douleur qu'il n'avait jamais su qu'il porterait. Les mots de Malik, bien que prononcés avec compassion, étaient une vérité cruelle. Finalement, Pierre leva les yeux, empreint d'une colère mêlée à l'incompréhension. « Comment avez-vous pu garder cela pour vous? Ne saviez-vous pas que cela pourrait aussi vous détruire ?» La voix de Pierre résonnait comme un écho de son propre chagrin. Malik se sentait nu, exposé.
Chaque réponse l'emportait davantage vers un abîme de culpabilité. Il se savait coupable dans le jeu du destin, conscient que cette confrontation pourrait soit les unir, soit tout détruire. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. J'y espère. J'espère juste qu'il existe une façon de sortir de cela ensemble. LR était chargé d'une tension insupportable. Les deux hommes se tenaient là, confrontés à leur vérité et leur peur. Leur vie était désormais irrémédiablement entremêlée, et ce que chacun découvrait risquait de tout changer. Alors que l'ombre d'un secret menaçait leur amitié, une question brûlante se posait dans LR. Allait-il puiser dans leur faiblesse ou s'effondrer? Ensemble, à suivre. Malik sentait son cœur battre comme une horloge, chaque seconde qui passait ne faisant que intensifier l'angoisse qui l'habitait. Pierre, maintenant blême, cherchait une échappatoire à la douleur que ces révélations provoquaient. Leurs regards se croisaient, s'embrasaient, mais aucun mot n'arrivait à franchir la barrière de leur incompréhension. Malik Pierre commença, sa voix brisée, un mélange de colère et de désespoir. « Vous voulez dire que vous avez déjà vu cet homme? Que vous connaissez son histoire ?» Malik acquiesça légèrement, sa gorge serrée des émotions qu'il ne pouvait mettre en mots. Chaque regard échangé semblait devenir un torrent de souvenirs douloureux. Comment pouvait-on apprendre à vivre avec ce poids sur les épaules? Oui. Cet homme je l'ai connu, mais je n'aurais jamais imaginé que cela vous concerne. Pierre s'agrippa à la table, comme si elle était la seule chose le maintenant à la réalité. Vous parlez de moi, de mon fils, pourquoi vous n'avez jamais dit quoi que ce soit plus tôt? Les larmes commençaient à perler dans ses yeux, trahissant la façade de tel homme fort qu'il essayait de maintenir. Malik ferma les yeux, une bouffée de tristesse l'envahissant. J'y avais peur, Pierre. Peur de tout détruire. Je pensais que vous n'aviez pas besoin de cette blessure. J'y avais si souvent rêvé de pouvoir vous préserver du chagrin. Le silence qui suivit était assourdissant. Pierre relâcha finalement la pression sur la table et se détourna, fixant un point invisible au loin. Préservé, murmura-t-il, comme s'il goûterait cette réalité amère. En préservant, vous m'avez affaibli. Je ne savais pas que quelque chose m'échappait, que cet homme était lié à ma douleur. Il se leva brusquement, faisant tomber sa chaise avec fracas. Le bruit résonna comme une explosion dans la pièce chargée d'émotions. Le serveur leva les yeux, surpris par cette tension palpable. Tu as pensé à te protéger en me cachant la vérité. Mais maintenant, je ne sais plus où me tourner. La voix de Pierre tremblait. Il parlait à voix haute, comme s'il s'adressait à lui-même. Je t'en prie, ne fais pas ça, ne te éloigne pas de moi. Je suis ici parce que je veux qu'on affronte cela ensemble. Je veux t'aider à porter ce fardeau. Malik s'avança, mais Pierre s'éloigna d'un pas. Et si je ne pouvais pas le porter? Si cela me détruisait aussi, Malik? La détresse dans ses yeux était palpable. C'était un appel à l'aide, un cri de désespoir. Je ne sais pas, Pierre. Mais je sais que nous devons en parler. Malik avança encore, regardant au fond des yeux de son ami. Ta douleur, ta colère, même ta peur, tout cela est légitime. Mais rester silencieux ne nous mènera nulle part. Un frisson parcourut l'échine de Pierre, il ferma les yeux, pris au piège par sa propre vulnérabilité. Que devrais-je faire alors? Comment avancer? Je ne peux pas te donner les réponses, mais je peux être là, à tes côtés. Si les mots me manquent, laissons les larmes tout dire. Chaque émotion partagée nous rapprochera de la vérité, et peut-être de la guérison. La tension dans LR semblait se transformer lentement en une peine plus douce, plus palpable. Pierre ouvrit les yeux, les larmes commencent à descendre le long de ses joues. Me pardonneras-tu, Malik? Malik sentit une chaleur se répandre dans son cœur. L'amitié, après tout, était souvent forgée dans le feu de la douleur partagée. Ensemble, nous pourrons trouver ce chemin. J'y espère que la lumière apparaisse au bout de ce tunnel sombre. Et pour la première fois depuis longtemps, dans ce café devenu le témoin de leur conflit, un mince soupçon d'espoir fit son apparition. Cependant, l'ombre de ce secret rôdait toujours, prête à éclater, et chacun savait que ce chemin vers la guérison serait pavé de révélations difficiles. Que se passera-t-il réellement si nous découvrons l'ampleur de la vérité? Demanda Pierre, le regard fixe, comme s'il redoutait déjà ce qu'il allait entendre. À suivre. Malik et Pierre restèrent là, immobiles, face à un océan d'émotions qui menaçait de les engloutir. Leur cœur battait à l'unisson, synchronisé par la peur et l'incertitude. Malik savait que le chemin n'allait pas être facile, mais la promesse d'une vérité, aussi sombre soit-elle, était un pas vers la libération. D'un geste tremblant, il tendit la main vers Pierre. Si l'on avançait ensemble, à deux, c'est toujours plus facile, non? Proposa Malik d'une voix douce. Pierre hésita, sa main s'approchant lentement de celle de son ami, avant de finalement la saisir. Ce contact, bien que timide,
était un symbole puissant de leur volonté de ne plus porter ce poids seul. Je ne sais pas par où commencer. Avoua Pierre, sa voix tremblante trahissant son désespoir. Tout cela semble si compliqué. Commençons par les souvenirs. Qu'est-ce que tu sais de cet homme? Malik l'encouragea, son regard plein de compréhension. Pierre ferma les yeux, se laissant emporter par les souvenirs affluents. Mon fils, il en parlait souvent. Un jeune homme, un inconnu, qui est apparu dans sa vie à un moment où il se sentait si seul. Je croyais que c'était juste une passade, une amitié passagère. Je ne savais pas qu'il y avait plus. Des larmes se mirent à couler sur les joues de Pierre, et il se mit à trembler. J'ai échoué à comprendre, à être là quand il avait besoin de moi. Comment ai-je pu le laisser se rapprocher d'un inconnu? Ce n'est pas ta faute, Pierre. Nous sommes tous humains, et parfois, nous cherchons des réponses à l'extérieur, même quand nous avons ceux qui nous aiment près de nous. Malik tenta de le réconforter, mais il savait qu'il fallait bousculer encore un peu plus les choses. Si ce jeune homme est lié à la douleur de ton fils, il est essentiel que tu comprennes ce qui s'est passé. Pierre hocha la tête, les larmes se mêlant à une rage sourde. Que dois-je faire maintenant? Je ne peux pas rester ignorant. J'y ai besoin de comprendre, même si cela blesse. Ensemble, nous allons fouiller. Nous allons parler à ceux qui pourraient en savoir plus sur lui. Peut-être que comprendre son histoire nous éclairera sur la douleur de ton fils. Proposa Malik, déterminé point à eu fond de lui-même, Malik se sentait léger. C'était comme si chaque mot prononcé libérait un peu plus leur amitié. La douleur, bien que toujours présente, commençait à se transformer en énergie, en volonté de lutter. D'accord. Je ferai ce qu'il faut, même si cela implique de remuer des blessures anciennes. Pierre se redressa, une lueur de détermination se mêlant à son désespoir. Malik sourit faiblement. Et ensemble, nous affronterons tout cela. Tu n'es pas seul, je suis là. Ils sortirent du café, leur cœur battant à la cadence d'une nouvelle aventure. Un mélange d'appréhension et d'espoir les enveloppait. Alors qu'ils déambulaient dans la rue, une question persistait dans l'air, aussi lourde que est l'humidité ambiante. Découvriront-ils des vérités qui changeront à jamais le cours de leur vie? Leurs pas les menèrent vers un certain futur incertain, un futur où chaque vérité pouvait être à la fois libératrice et destructrice. Y a-t-il vraiment de l'espoir dans cette quête, Malik? Demanda Pierre alors qu'il se diriguait vers l'inconnu point à suivre. La brise fraîche du soir empourpra le ciel tandis que Malik et Pierre arpentèrent les ruelles, enivrés de souvenirs et d'incertitudes. Malik se sentait revigoré par la détermination nouvelle de Pierre. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme une promesse, un engagement à explorer les ombres du passé pour trouver des réponses. On devrait commencer par le café où ton fils se rencontrait avec cet inconnu, proposa Malik, rompant le silence qui s'installait à mesure que la nuit avançait. Pierre acquiesça, une lueur d'appréhension perçant son regard. Ils arrivèrent à l'extérieur du café, un petit bistrot au décor charmeur, mais dont l'atmosphère pesante trahissait une histoire plus complexe. Les lumières tamisées, bien que accueillantes, paraissaient froides ce soir-là. Pierre se figea un instant, comme si chaque odeur et chaque bruit réveillaient des souvenirs enfouis. Je me souviens des rires. Il y avait tant de vie ici. La voix de Pierre était à peine plus qu'un murmure. Malik observa son visage, marqué par une lutte intérieure, le charme du lieu incapable d'apaiser sa douleur. Tu peux le faire. Souviens-toi de chaque détail, même les plus insignifiants. Ils peuvent être cruciaux. Malik l'encouragea, et s'assurant de sa présence, lumière d'espoir dans cette obscurité. Ils entrèrent dans le café où les murs semblaient vibrer des échos du passé. Pierre scruta chaque table, chaque chaise. Un frisson d'angoisse l'envahit. Il perçut un groupe au fond, des jeunes parmi lesquels son fils avait dû se mêler. « Tu penses qu'il saurait bien parler ?» demanda Pierre, et l'anxiété nouant sa gorge. « Nous ne saurons jamais tant que nous ne demandons pas. Rappelle-toi pourquoi nous sommes ici. » Malik broyait encore des incertitudes, mais son regard était fixé sur l'obscurité tremblante de l'inconnu. Pierre s'avança vers le groupe, son cœur battant la chamade. Il retint sa respiration, les mots coinçant au fond de sa gorge. Malik, tout près, lui offrait le réconfort dont il avait tant besoin. Alors que les jeunes l'entouraient, Pierre inspira profondément et aborda la conversation. « Bonjour, je cherche des informations sur un jeune homme qui était ami avec mon fils. » Les paroles étaient à la fois lourdes et libératrices. Les regards des adolescents se posèrent sur lui, curieux et intrigués. « Tu veux parler de Lucas, n'est-ce pas ?» dit l'un d'eux, un jeune avec des cheveux bouclés. Ses yeux brillaient à la mention du nom. À cet instant, Pierre se sentit glisser dans un abîme. Il savait que le nom de Lucas était porteur d'un poids immense. D'un geste, il put raviver les souvenirs de son fils, jouant et riant avec cette silhouette étrange. Oui, Lucas. Il était très important pour lui.
Pierre sentit la vague de jugement s'élargir en lui point les mots s'enchaînèrent, les souvenirs se déversant au fil des questions. Malik, attentif, observait la chimie entre Pierre et ses jeunes, un équilibre fragile entre le chagrin et l'espoir. Chaque réponse révélait peu à peu le lien précieux, mais complexe, qu'entretenait son fils avec Lucas. Il avait toujours une lumière dans les yeux. Une envie de vivre, croyez-vous, murmura l'un des jeunes, comme un écho des sentiments de Pierre. En écoutant ces récits, Pierre ressentit un mélange d'émotions. Il voyait le portrait de son fils se dessiner, vibrant de couleurs et d'histoires qu'il n'avait jamais connues. Il était là pour lui, vous savez? Lucas était comme un phare dans sa tempête. Ces mots provoquèrent une réaction chez Pierre, un mélange d'angoisse et d'amour. Chaque détail nouveau était une pièce de puzzle, une voie vers la compréhension. Et maintenant, que je sais cela, que dois-je faire? Demanda Pierre avec une tristesse poignante. Son regard errait, cherchant des réponses derrière les visages, mais la réponse résidait en lui. Nous creuserons encore plus, disait Malik, déterminé. Il doit y avoir d'autres qui savent. Alors que la réalité s'ancrait de plus en plus, Pierre estima qu'il devait être prêt à affronter ce qu'il découvrirait. Il ne pouvait plus fuir la douleur, la lutte. Pour son fils et pour lui-même, il fallait avancer. Une nouvelle question le taraudait alors qu'il quittait le café. Que se passerait-il s'il découvrait quelque chose que même l'amour d'un père ne pouvait réparer? Et si tout cela était plus vaste qu'on ne l'imagine, Malik? Se demanda Pierre dans un murmure, le poids encore plus lourd de l'inconnu. À suivre. Pierre et Malik sortirent du café, enveloppés dans un silence lourd, chaque pas les éloignant un peu plus de l'espace vibrant où des souvenirs nouveaux avaient pris vie. L'air frais de la nuit contrastait avec la chaleur des échanges qu'ils venaient d'avoir. Pierre avait le cœur en émoi, traversé par une marée des émotions contradictoires. D'un côté, le réconfort d'avoir pu parler de Lucas, et de l'autre, une angoisse sourde face à l'incertitude des révélations à venir. Le groupe de jeunes avait évoqué Lucas avec tant de passion, tant d'affection. Pierre se sentait partagé, conscient que son fils avait vécu des instants riches de vie. Mais cette vitalité faisait aussi ressortir un gouffre béant. Le fait que Lucas n'était plus là pour continuer à nourrir ses liens. Au fond de lui, une colère sourde bouillonnait, une colère contre l'inconnu qui avait emporté son fils. « Que penses-tu qu'il se soit passé ?» demanda finalement Malik, brisant le bruit des pas sur le pavé. Pierre s'arrêta un instant, le regard perdu dans le lointain. « Je ne sais pas, peut-être qu'il savait quelque chose qu'il n'ose pas dire. » Les jeunes concentrés sur leur monde semblent souvent ignorer la gravité des situations. Sa voix était grave, un vent de désespoir soufflant dans ses mots. Et si nous leur parlions encore demain? Peut-être qu'ils s'en souviennent davantage, proposa Malik avec une lueur d'espoir. Sa présence était un soutien bienvenu, comme une bouée de sauvetage dans un océan d'inquiétude. Oui, mais Pierre hésita. Le poids de la responsabilité et du désir de vérité l'étreignait. Que faire s'il découvre quelque chose qu'il ne devrait pas? La question pendait dans l'air, lourde et chargée d'angoisse. Malik comprenait. Il se mit à réfléchir. Chaque vérité a son prix, mais l'ignorance peut parfois coûter bien plus cher. Ils continuèrent à marcher, leurs pensées enchevêtrées. Pierre se remémorait les rires de Lucas, son énergie débordante, son désir insatiable de découvrir le monde. Chaque pas le rapprochait d'un nouvel allié, d'un mystère à percer, mais aussi d'une douleur qui ne semblait pas vouloir s'apaiser. À un coin de la rue, une lumière vacillante attira leur attention. C'était la vitrine d'un magasin de souvenirs. Des bibelots colorés, des cartes postales aux paysages ensoleillés, des objets animant l'histoire d'un lieu qu'il aimait tant. Malik s'arrêta, admirant l'étalage. C'est fou comme un simple objet peut susciter des souvenirs, n'est-ce pas? Dit-il d'un ton mélancolique. Pierre hocha la tête, incapable d'émettre un son. Les souvenirs affluaient, les instants partagés avec Lucas et Malik se mêlant aux émotions. Il pensa à tout ce que son fils aurait aimé savoir sur le monde. Il chercha le visage du jeune homme aux cheveux bouclés, se demandant s'il serait là demain pour éclairer des autres coins des ombres. Qui aurait cru que la recherche d'un ami puisse être une telle expédition? Murmura Malik. Une expédition, oui, mais avec une notion de risque. On doit être prêt pour tout ce qu'on pourrait découvrir. Pierre sentait son cœur se charger d'une angoisse sourde, un mélange d'espoir et de peur. Alors qu'il continuait, il se tourna vers Malik. « Tu crois qu'on peut vraiment découvrir ce qui est arrivé à Lucas? Je le crois, mais il faut s'assurer d'être préparé. La vérité peut aussi être une arme. » Malik eut un regard grave, comme s'il pesait chaque mot. Ce chemin, déjà pavé de douleurs et d'incertitudes, semblait s'assombrir un peu plus. Mais Pierre était déterminé à avancer, pour Lucas, pour le comprendre, pour ne pas laisser les ombres gagner. Alors qu'ils arrivaient à leur voiture, une question brûlante s'installa en lui. Si Lucas était un phare pour son fils,
Que cachait la tempête qui s'annonçait en révélant des autres vérités? Et si chaque pas approchait de plus en plus d'une vérité qui pourrait tout changer? Pierre ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui l'attendait au-delà des portes qu'il était. Sur le point d'ouvrir point à suivre. Pierre se tenait là, devant la voiture, la clé tremblant dans sa main. Ses pensées tourbillonnaient entre espoir et crainte. Malik avait raison, la vérité était une arme, mais était-il prêt à la brandir? Chaque souvenir de Lucas brillait dans sa mémoire, telle une étoile dans l'obscurité. La lumière sur la vitrine des souvenirs résonnait avec ce qu'il avait perdu, et il reprit une profonde inspiration avant d'ouvrir la portière. « Où allons-nous » demanda Malik, s'installant à côté de lui. « Ravenons-nous à l'endroit où ils se réunissaient? Je veux parler à ceux qui étaient proches de lui, peut-être qu'ils ont des réponses. » Sa voix était ferme, un contraste frappant avec l'incertitude dans son cœur. À mesure qu'il roulait à travers les rues familières, Pierre se perdait dans ses pensées. Les rires de Lucas dansent autour de lui, illuminant les ombres de son esprit. Il se souvenait des histoires racontées par son fils, des projets d'avenir qui semblaient si simples à l'époque. Tout cela paraissait si lointain maintenant. Une douleur sourde montait en lui, battant contre ses côtes comme une mer en colère. « Tu sais, je me demande souvent quel genre de vie Lucas aurait voulu mener, » dit Malik, brisant le silence tendu. « Je pense qu'il aurait voulu que nous continuions de vivre pleinement, pas seulement survivre. » Ces mots le touchèrent profondément. Oui, c'est vrai. Mais je veux comprendre ce qu'il a vécu avant cela. Pierre sentait une brûlure dans ses yeux, une colère profonde pour tous les instants qu'il avait ratés de son fils. Leur visage était éclairé par les phares des voitures croisant leur route. L'angoisse monta en lui, se mêlant à une étrange excitation. En arrivant à destination, il ressentit une nouvelle détermination. Il devait affronter la douleur qui l'attendait. Devant le café où Lucas aimait passer du temps, une bande de jeunes discutaient, leurs rires et leurs éclats de voix brisant le silence de la nuit. Pierre et Malik sortirent de la voiture, et Pierre sentit son cœur s'emballer. Malik le regarda, ses yeux pleins de soutien. « On est ensemble dans ça », murmura-t-il. Ils s'approchèrent du groupe, et Malik leva la main en signe de salut. « Puis-je vous parler ?» C'est à propos de Lucas. Les conversations se tarirent, et tous les regards se tournèrent vers eux. Pierre rencontra des visages familiers, mais aussi des expressions de confusion et de douleur. L'un d'eux, une fille aux cheveux tressés, fronça les sourcils. « Que est-ce que vous voulez savoir ?» Pierre se racla la gorge, la voix tremblante. « Lucas, il n'est plus avec nous. Je veux comprendre ce qui s'est passé. » Un silence pesant suivit sa déclaration. Un garçon, aux yeux tristes, prit la parole. « On ne sait pas grand-chose, il était là, puis il a disparu. » Ces mots étaient comme des coups de feu dans la nuit. Pierre sentit son cœur battre la chamade, chaque réponse incertaine creusant un peu plus la plaie. « Vous devez vous rappeler autre chose, » poursuivit la fille, son regard se durcissant. Lucas parlait des choses qu'il avait vues. Les murmures des inquiétudes se répandirent parmi le groupe. « De quoi » laissa échapper Pierre, anxieux de percer le mystère. Les révélations qu'il espérait se mettaient en place, mais la crainte de ce qu'il pourrait découvrir le tenait prisonnier. Et la fille s'avança, une lueur de défi dans les yeux. « Ça pourrait changer tout ce que vous savez sur lui. » Pierre sentit un frisson parcourir son échine. Que pourrait découvrir la vérité? Était-il prêt à faire face à tout cela? Alors qu'il s'enfonçait encore plus dans l'inconnu, il sut qu'il devait aller au bout de cette quête. Quelqu'un avait des informations, quelque chose que Lucas avait laissé derrière lui. À ce moment, Pierre comprit. Peu importe la douleur, il ne pouvait pas reculer maintenant. Et si ce que nous découvrons pourrait tout changer? Murmura-t-il, l'angoisse et l'adrénaline mêlées. À suivre. Pierre sentit son cœur s'emballer alors qu'il se tenait devant ce groupe de jeunes, leurs visages pleins d'interrogations et d'inquiétudes. L'atmosphère était tendue, chaque seconde s'étirait comme un élastique prêt à se rompre. Malik restait à ses côtés, ses yeux trahissant une compréhension silencieuse de la tempête qui se préparait. « Qu'est-ce que Lucas a vu » demanda-t-il, sa voix un peu plus forte pour briser le silence oppressant. Il espérait que ces mots trouveraient un écho, qui lui ouvrirait la voie vers la compréhension. Et la fille aux cheveux tressés, qu'il avait identifiée comme Émilie, baissa les yeux, visiblement perturbée par le souvenir. Il parlait souvent de « choses étranges », des rencontres, des gens d'un autre monde, dirais-je. Je pensais que c'était juste des histoires, des rêves, mais maintenant, je me demande. Sa voix s'éteignit, et un frisson passa dans le groupe, un frisson d'inquiétude. Que voulez-vous dire par « autre monde » ? Vous devez être plus précis, insista Pierre, sa frustration grandissant. Il semblait qu'ils jouaient tous à cache-cache avec des vérités, comme s'ils avaient tous scellé une promesse de silence. Un garçon avec une cicatrice sur la joue se pencha en avant, son visage à la lisière de telle angoisse. Lucas avait peur. Parfois, il nous parlait de certains types qui voulaient l'emmener.
Il disait qu'il le surveillait. Au début, je pensais qu'il exagérait, mais... Il s'interrompit, ses yeux s'écarquillant. Mais... Pierre sentit une vague de colère et de peine l'envahir. Pourquoi n'avait-il pas pris cela au sérieux? Tous ces signes, tous ces appels à l'aide qui étaient restés sans réponse. Mais après sa disparition, j'y ai entendu des choses, des rumeurs. Des gens qui parlent d'une organisation, une sorte de réseau qui se mêle des affaires des jeunes ici. On a l'impression qu'ils ont des projets, pour nous. Et Lucas était sur le point de les découvrir. Ses mots étaient faibles, mais chaque syllabe semblait coupante comme un couteau. Un murmure de désapprobation traversa le groupe, des regards furtifs entre les adolescents laissant entendre que plusieurs d'entre eux connaissaient déjà ces histoires. Pierre ferma les yeux, laissant échapper un soupir lourd tandis qu'une douleur sourde étreignait sa poitrine. Son fils avait été mêlé à quelque chose de bien plus sinistre que ce qu'il avait imaginé. Vous avez dit qu'il avait peur. Pourquoi n'est-ce pas venu à nous? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à sa famille? Demanda Malik, avec une frustration palpable. C'est la peur, répondit Émilie, les larmes aux yeux. La peur de ne pas être cru, d'être traité de fou. J'y aurais dû le soutenir, mais... Les mots de la jeune fille résonnèrent en Pierre comme une cloche de désespoir. Lucas avait ressenti le besoin de cacher ses peurs, de garder tout cela à l'intérieur alors qu'il se débattait avec un monde qui ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pierre sentit une lueur d'espoir se glisser dans sa voix. Peut-être que Lucas avait laissé des indices, un moyen de communiquer, de trouver une réponse. Il avait ce carnet, dit un autre jeune, jetant un regard furtif. Il notait tout. Ses pensées, ses peurs, même des noms. Je crois qu'il voulait les faire tomber, mais je ne sais pas où il l'a mis. Un frisson d'espoir naquit en Pierre. Un carnet? Cela pouvait être la clé de son enquête, un moyen d'atteindre Lucas même après tout ce temps. Il sentit la détermination bouillir en lui allant de l'avant malgré la douleur. Où puis-je le trouver? Demanda-t-il avec une intensité nouvelle, sa voix vibrant d'urgence. Je ne sais pas. Peut-être dans sa chambre, murmura Émilie. Si sa mère a gardé les affaires, elle pourrait savoir. Pierre se redressa, le cœur battant des adrénalines. Il savait qu'il devait aller là-bas, fouiller dans les recoins sombres de ce passé pour comprendre une fois pour toutes ce que Lucas avait traversé. Alors qu'ils se séparaient, une pensée troublante lui traversa à l'esprit. Qu'allait-il découvrir dans ce carnet? La vérité pouvait-elle être plus dévastatrice que tout ce qu'il avait déjà imaginé? La route se dessinait devant lui, tortueuse et sombre, mais Pierre était prêt. La quête de la vérité était sur le point de s'intensifier. Je vais le retrouver, déclara-t-il à Malik, ses yeux déterminés. À suivre. La nuit était tombée sur Marseille, enveloppant la ville d'un manteau de mystère. Malik et Pierre se tenaient devant la porte d'une maison qu'ils espéraient être une clé pour comprendre la tragédie qui les liait. L'angoisse pesait lourd dans l'air, chaque souffle de Pierre résonna comme un tambour dans son esprit. Ils avaient désormais un but, un objectif, le carnet de Lucas. C'est ici, n'est-ce pas? Demanda Malik, brise la tension qui flottait tout autour d'eux. Pierre hocha la tête, son regard rivé sur la porte en bois, usée par le temps. Je ne sais pas si sa mère était à l'intérieur, sa voix tremblait en pensant à ce qu'elle avait pu endurer. L'inquiétude lui nouait la gorge, refoulant ses mots. Malik posa une main apaisante sur son épaule. Nous devons tenter notre chance. Que risquons-nous? Pierre ne répondit pas, mais il savait que le moment était venu. Il frappa à la porte, chaque coup résonnant comme un appel désespéré aux souvenirs enfouis. Après quelques instants, la porte s'ouvrit lentement. La mère de Lucas apparut, les traits tirés, marqués par le chagrin. Ses yeux s'illuminèrent en voyant Pierre, un mélange de surprise et de douleur émergeant sur son visage. « Pierre, que fais-tu ici ?» Le cœur lourd, Pierre se lança. « Je cherche à comprendre ce qui est arrivé à Lucas. J'aimerais savoir où se trouve son carnet. Peut-être qu'il peut nous aider. » La voix de Pierre était pleine de détermination, mais la crainte de blesser cette femme le paralysait. Elle le dévisagea, la douleur palpable. « Tu penses qu'il a laissé quelque chose ?» Ses mots étaient faibles, presque plaintifs. Je crois qu'il savait que quelque chose n'allait pas et qu'il voulait que nous sachions. Il croisa le regard de Malik, qui lui offrit un soutien silencieux, prêt à affronter la tempête qui se profilait. Après un moment qui parut une éternité, elle soupira. Il y a une boîte dans sa chambre. Je n'ai pas encore eu le courage de la toucher. Un instant de silence tomba alors que les trois protagonistes laissaient le poids de la douleur flotter. Nous devons y aller, insista Malik, comprenant que ce moment serait crucial pour Pierre. Ils montèrent les escaliers en silence, une tension sourde embourdonnant l'espace. Pierre ouvrit la porte de la chambre de Lucas. L'endroit était encore marqué par son essence, des posters de groupes de musique sur les murs, des jouets éparpillés sur le sol.
La nostalgie et le chagrin emplirent son cœur. Sur une étagère, il aperçut une petite boîte en bois, ornée d'un design enfantin. Sa main tremblante elle atteignit, son cœur battant comme un tambour. « CSAC est le carnet », murmura-t-il, le regard déterminé mais empreint de tristesse. Lorsqu'il l'ouvrit, les pages jaunies révélèrent des pensées aux lettres hachurées, des phrases incomplètes, des esquisses de dessin et même des mots griffonnés au dos d'un ticket de concert. Chaque mot était un appel d'un fils à son père, un cri de détresse. Il lut à voix haute, partageant avec Malik et sa mère des bribes du monde intérieur de Lucas. « Je sens qu'ils me regardent. Ils connaissent mes peurs. Pourquoi personne ne m'écoute ?» Chaque phrase enfonçait un coup de poignard dans le cœur de Pierre. Leurs regards s'intensifièrent, ravivés par cette connexion forte qui brisait le silence. « Que voulais-tu faire, Lucas? Que est-ce que tu savais ?» Pierre laissa échapper un sanglot, les larmes coulant sur ses joues. Il souhaitait crier sa douleur, mais il savait qu'il devait rester fort. À quoi ressemblaient leurs visages? Qui était-il, Lucas? Répéta-t-il, comme pour conjurer son fils de lui donner les réponses qu'il cherchait. Et la mère de Lucas, en larmes, elle s'approcha tout doucement. Il avait tellement peur. Je n'ai rien vu. Sa voix résonnait avec la tristesse d'une mère qui aurait souhaité porter le fardeau à la place de son enfant. Elle avait avancé dans elle inévitable du chagrin. Malik, ayant observé, décida d'intervenir. Pierre, si Lucas avait certains indices ici sur ces inconnus, il est temps de les examiner. Est-ce qu'il y a un nom? Un indice plus précis? Les yeux de Pierre parcouraient inlassablement les pages, cherchant la perle rare qui les mènerait vers des réponses. Et soudain, il tomba sur une note griffonnée à la hâte, avec un nom, Les Ombres. « Que est-ce que c'est » demanda-t-il, la peur s'installant à l'intérieur de lui. « Je ne sais pas, mais ça doit être important. Peut-être qu'il apprenait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. » Malik s'enflamma d'un zèle nouveau. Ils avaient enfin un point de départ. Pierre regarda sa mère. « Je dois comprendre tout cela. » Il était à présent déterminé à retrouver ceux qui auraient pu blesser son fils. Le temps des larmes était révolu, il devait se préparer à la suite. « Je vais te soutenir, Pierre », murmura sa mère avec une conviction nouvelle, un élan de force se formant dans cette pièce chargée de souvenirs. Malik acquiesça, offrant un sourire d'encouragement. Alors qu'il quittait la chambre, une question obsédante demeurait. Que signifierait cette confrontation avec les ombres? Mais ensemble, ils se sentaient plus forts, unis par le fil invisible du souvenir, une volonté de justice enflant dans leur cœur. « Ensemble, nous découvrirons la vérité », déclara Pierre, et l'écho de sa voix vibrante dans le couloir annonçait déjà le début d'une nouvelle quête. Dans l'obscurité qui les attendait, une lumière brillait, celle de l'espoir. Et maintenant, dans cette solidarité fragile mais puissante, Pierre savait qu'il n'était plus seul dans cette quête. Il n'avait pas encore terminé, mais un tournant marquant se profilait à l'horizon. Alors que la lune éclairait leur chemin, chaque pression du pas les rapprochait un peu plus de l'inconnu. Chaque choix déterminerait non seulement leur destin, mais aussi l'héritage de Lucas. La vérité les attendait. Ils étaient sur le point de la découvrir à tout prix. À suivre. Avant de conclure, c'est le moment de vous parler. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, spécialement celles-ci qui arrivent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien fait toute la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Ce que vous pensez compte vraiment. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion passionnante. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre aventure. Seulement les vrais fans savent à quel point votre soutien est précieux.